Alors quelle histoire je vous raconte ensuite? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un roi. Alors c'était bien sûr une histoire qui se passe au temps des rois, hein. Et puis bah, vous vous en doutez, ce roi, il avait un royaume, il avait un château, il avait des sujets, un trésor familial. Oui, familial, parce qu'en fait, ce château, il l'a hérité avant de son père, qui avant l'a hérité de son grand-père, et puis etc. depuis quelques générations. Il n'était pas particulièrement riche, ce roi. En fait, bon, il a certes hérité, mais il n'a pas vraiment fait fructifier les biens du royaume. Ses sujets ne sont pas particulièrement riches. Le coffre du trésor du royaume n'est pas forcément plein. Et puis, il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup d'exploits, hein. La guerre, n'en parlons pas. La chasse. Bon, dans la salle du trône, il y a bien des préfets, hein, de cerfs magnifiques, même une tête de dragon, qu'un de ses arrière-grands-pères aurait réussi à tuer. Le problème, c'est que lui, à part une petite salamandre qu'il aurait tué adolescent, il n'y a pas grand-chose. Alors, on n'a pas osé la mettre à côté, ça faisait pas bien, quoi. Bon, heureusement, ce roi, il a de la chance, parce qu'il a une fille. Il a une fille qu'il a eue d'un précédent mariage, et pour lui, à ses yeux, c'est son trésor. C'est simple, c'est vraiment son trésor, alors que pourtant, il a beaucoup de choses dans sa vie. Alors, on pourrait penser qu'il pourrait être très bien heureux comme ça. Mais vous savez comment sont ces gens-là, hein, ils se contentent rarement de ce qu'ils ont. Alors, lui, ça l'embête que les gens pensent qu'il est un mauvais roi, qu'il n'a pas fait de grands exploits. Alors, ses sujets, c'est une chose, les copains rois et reines des autres royaumes, c'en est une autre. Et voilà qu'un jour, il se met en tête de partir à la chasse. Mais alors, pas avec tous les chasseurs comme d'habitude. Non, parce que quand il fait ça, au final, à part les suivre, il fait pas grand-chose. Donc là, il dit non, non, je vais y aller tout seul. Bon, alors, évidemment, tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée, hein. C'est bon, vous connaissez, hein, il y a une idée en tête, il y va. Le voilà qui part un matin, avec son fidèle destrier, et puis qui va arpenter son royaume de long en large. Tellement loin qu'il n'était jamais allé jusque-là, d'être façon chez lui. Il arrive aux confins de son royaume, il y a une forêt qui délimite un peu avec le royaume à côté. En fin de journée, et puis on commence à y voir un peu moins avec le soleil qui descend. Alors il descend de son cheval, et puis il marche à côté de son cheval dans la forêt. Et voilà qu'à un moment, le sol se dérobe sous ses pieds. Il se retrouve au fond d'un trou. Mais alors un trou quoi, énorme, hein, avec des parois bien lisses tout autour. Heureusement, il s'est pas fait mal, je vous rassure. Mais bon, le voilà coincé, quoi. Je vous rassure aussi, son cheval n'est pas tombé. Que lui. Et bon, bah, il fait ce que toute personne fait dans ces moments-là. Il appelle à l'aide. Bon, alors au début, un peu dignement, après un peu moins dignement, après en pleurant. Après, il dit plus rien, parce que de toute façon, il n'y a personne qui l'entend. Puis il y a la nuit qui tombe, et puis il commence à faire un peu froid, et il se dit que ça va être la catastrophe, quoi. Tout le monde va se moquer de lui, quoi. Alors déjà qu'il en était là niveau popularité, bah là, il va éclat, quoi, hein. Et puis alors, qu'est-ce que va penser sa fille de tout ça, quoi? Quel royaume il lui laisse avec un roi qui serait mort pareillement? Bon, alors il est désespéré, puis de temps en temps, il appelle à l'aide. Puis voilà qu'en pleine nuit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui répond. Oui, c'est pourquoi? Ah, vite, 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 aidez-moi, je suis dans le trou! Et pourquoi je ferais ça? Ah, comment ça, pourquoi vous faites ça? Bah, aidez-moi, je suis dans le trou! Oui, mais pourquoi je ferais ça? Oh, mais je vous promets ce que vous voudrez! Mais sortez-moi de ce trou-là! Ce que je veux! Mais oui, ce que vous voudrez, je vous dis! Mais qu'est-ce qui me fait dire que vous allez respecter votre parole? Ma parole, même enfin, mais je suis le roi du royaume. Et vous savez, la parole d'un roi, c'est sacré. Si il l'a trahi, il ne peut plus être roi. Ah oui. À peine il dit ça, il y a une corde qui descend, le roi se l'attache autour de la taille, il entend son cheval hennir, et hop, le voilà qui remonte. Il remonte là-haut, un peu essoufflé, la bedaine tombante par terre. Il regarde aux alentours pour trouver son sauveur. Alors, il fait un peu noir. Il s'attendait à avoir un homme, parce qu'il a entendu une voix d'homme. Il voit rien. Si, si, là! Là? Ah oui, là. Ah bah oui, parce qu'en fait, son sauveur, c'est pas un homme, c'est un hérisson. Un hérisson qui parle. Bon, alors vous allez me dire, oui, c'est pas commun. Bah oui, mais c'est pas classique. Mais bon, après tout, peu importe, hein, il est sauvé, il est sauvé. Bah merci, du coup, merci de m'avoir sauvé. Bon, bah je vais y aller, du coup. Vous avez promis. Ah oui, c'est promesse, c'est vrai que j'ai dit ça. Oui, oui, vous avez promis. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? De la terre, un bol de verre de terre, une maison en terre, je sais pas, moi, dis-moi, mais
Choisis. Non, non, je veux rien de tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est la main de votre fille. J'aimerais la demander en mariage. Ah! Ah non! Ah non, ça c'est pas possible! Ma fille, c'est mon trésor! Jamais! Vous avez promis! Vous avez dit qu'une parole de roi c'était sacré! Oui, oui, c'est bon, c'est vrai que j'ai dit ça, c'est vrai que j'ai dit ça. Bon, enfin bon. Bon, il est bien embêté, mais c'est vrai qu'il a promis. Hein. Et la parole de roi, c'est sacré. Alors, il lui dit bon, venez dans une semaine au château. Bon, la cérémonie aura lieu le week-end prochain. Bon, alors le voilà qui s'en va, qui retourne dépité jusqu'à son château, qui revient avec les vêtements couverts de boue, de feuilles. Alors tout le monde essaie est très content de le retrouver, en même temps un peu catastrophé de l'avoir laissé partir tout seul. Mais lui, il n'en a que faire, il veut parler à sa fille. Alors il rejoint sa fille et puis il lui explique la situation. Il lui explique que malheureusement, il a dû donner sa main à son mystérieux sauveur. Alors sa fille, elle, vous savez, c'est une fille de roi. Hein. Elle comprend que son père, il n'avait pas le choix. Elle comprend que peut-être qu'il aurait pu mourir dans la forêt. Et puis bon, c'est une fille de roi, elle savait que de toute façon, elle n'allait pas forcément choisir c'était qui son amoureux. Hein. Donc elle s'y résout et elle dit, bah d'accord, je me marierai avec ton sauveur. Puis c'est là qu'il lui dit, oui alors j'ai peut-être oublié un détail. En fait, c'est un hérisson. Enfin un hérisson qui parle, hein. Mais voilà, c'est pas tout à fait un prince, enfin voilà. Bon, elle est un peu embêtée, mais en même temps, bon bah la promesse est faite. Une semaine plus tard, les festivités ont lieu. On est dans la cour du château, bien sûr il y a les sujets du royaume qui sont venus, mais il y a aussi les rois et les reines des autres royaumes, hein. Vous imaginez bien qu'ils n'allaient pas perdre une miette de tout ça. Hein. Déjà que l'autre il était un peu ridicule, mais alors là marier sa fille à un hérisson qui parle, tout le monde le savait. Hein. Donc voilà, le repas a lieu, les victuailles sont sur les tables, le vin coule à flot, alors bon, on a mis un petit bol de verre de terre pour notre hérisson, qui est assis à côté de la princesse. Et puis voilà, le repas se passe, après tout, tout le monde en rigole, mais oui, l'ambiance est là. Puis arrivé vers la fin du repas, vous savez, c'est comme dans les repas de famille, il y a souvent un vieux tonton un peu chiant. Là, il est possible qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire un bisou, un bisou. Et évidemment, l'assemblée étant un peu ivre, il y en a qui ont répété. Et puis très vite, c'est devenu un bisou, un bisou. Bon, la princesse, elle s'y attendait un peu, hein, à vrai dire. Et puis plus que ça, en fait, elle s'est dit, un hérisson qui parle, c'est quand même bizarre ça. Il y a une histoire de sorcière dans le tas là, c'est bizarre. Donc si ça se trouve, si je l'embrasse, j'aurai un prince. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, et ben du coup, les voilà qui se tournent l'un vers l'autre, et puis leurs lèvres s'approchent. Et ils s'embrassent, et là, lumière, fumée, on n'y voit plus rien, il y a des bruits bizarres. La fumée se dégage, et là, à la place du hérisson, parce qu'il n'y a plus de hérisson, et ben il y a une grenouille.